Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Bienvenue dans ce journal de ce samedi 12 février. À la une de l'actualité. En finir définitivement avec les entraves administratives grâce à la série de mesures, initiatives au profit des investisseurs locaux et étrangers également, qui permettront de booster l'économie nationale. Exemple de ce midi depuis Béchar. La sensible baisse de la production halieutique implique sans surprise la hausse du prix du poisson frais. Nos équipes se sont rendues au port de plaisance de Tipaza pour un constat. Si la clientèle se fend rare au niveau des quais de port, les restaurants de poissons font le plein. Et notre visite guidée nous emmène au jardin d'essai à Alger qui rouvre ses portes après la fermeture due à la crise sanitaire. Et découverte du site magnifique Tihajen à Tamanrasset. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à vous tous. La loi de finances 2022 comporte une série de mesures incitatives au profit des investisseurs locaux et étrangers également, qui permettront de booster l'économie nationale. Et l'exemple depuis Béchar avec Yasmine Messoudi. Une année consacrée à l'industrie, l'année 2022 sera dédiée particulièrement à la relance économique. La loi de finances 2022 prévoit de nombreuses mesures incitatives au profit des opérateurs économiques, notamment la levée des entraves bureaucratiques. Cette unité de production a été créée en 2014. Notre projet a bénéficié de plusieurs mesures de facilitation. C'est ainsi que nous avons pu commencer. Grâce à ces mesures, les opérateurs économiques ont l'espoir d'avoir plus d'opportunités et en finir définitivement avec les entraves administratives. La LF 2022 vise aussi à mettre en adéquation le dispositif juridique et réglementaire avec l'environnement économique actuel afin de libérer et encourager l'investissement local et étranger. À la Chambre de commerce et d'industrie, nous procédons à l'étude des besoins du marché pour mettre en place une carte et une feuille de route dédiée aux investissements locaux, nationaux ou même étrangers. Ces nouvelles mesures ont permis à l'Algérie d'occuper la 4e place des 10 meilleurs pays africains pour investir en 2022, selon le site web américain le Business Insider Africa. Un savon artisanal à partir d'une huile usagée, c'est possible et c'est une unité de recyclage spécialisée dans la revalorisation des huiles usagées à Blida qui s'est lancée dans ce créneau industriel assez original. Au-delà de son aspect commercial et économique, il s'agit également d'une action écologique, nous dit Yasmine Messoudi. Collecter et recycler les huiles usagées pour les transformer en savon artisanal prêt à l'emploi. Une idée ingénieuse non seulement rentable, mais qui permet de lutter contre la pollution et de préserver la planète. Notre projet consiste à collecter les déchets ménagers, plus spécialement l'huile de friture. C'est une petite unité de production. Nous espérons développer notre activité et offrir des postes d'emploi. C'est un savon naturel car il n'y a pas de produits chimiques. Il est fabriqué à base d'huile alimentaire. يفوت في البريمي فيلتر نحيلو الوسخ الكبير هذاك ومن بعد يدخل في الباك. La première étape consiste à filtrer l'huile. On la met ensuite dans le bac pour une durée de 24 heures pour que l'eau descende complètement. Pour le stocker, une partie ira à la savonnerie pour en faire des copeaux qui sont la matière première du savon. La deuxième partie est destinée aux fabricants. l'atelier تاعنا تاع الصابون باش نخدموا بو تاع الصابون ماتير بريمير تاع الصابون ولا بارتي دوزيام نبيعوها للناس اللي يخدموا ثاني الصابون كيما حنا. Une fois filtrée, l'huile est transportée vers l'atelier pour la saponification. Nous ajoutons de la soude et de l'eau. Pour une dose d'huile traitée, nous avons besoin de 45 litres d'eau. Après l'avoir séchée, nous procédons à la découpe. Un seul litre d'huile peut polluer jusqu'à 10 millions de litres d'eau. La revalorisation de l'huile usagée, une alternative écologique qui contribue considérablement à la protection de l'environnement, en plus de créer de la richesse et de l'emploi.
La sensible baisse de la production halieutique implique sans surprise la hausse du prix du poisson frais. Si les clients se font rares chez les poissonniers et au niveau des quais du port de Tipaza, les restaurants de poissons, par contre, font le plein. Sofiane Hamoudi, reportage. Nous sommes au port de pêche et de plaisance du centre-ville de Tipaza, à quelques encablures des ruines romaines. L'affluence constatée sur les lieux est très timide. Les rares visiteurs flânent d'étal en étal pour admirer la belle palette de poissons et autres fruits de mer. Mais rares sont ceux qui mettent la main à la poche à cause des prix jugés exorbitants. 1000 dinars, le crevette 4600, le merlon 2400, rouge 2600, spadon 4000. Le marché est vide comme vous le voyez. Il n'y a que 2-3 personnes. Pour un vendredi, c'est vraiment décevant. Certains cèdent quand même à la tentation et décident d'acheter. Ne pouvant résister à la belle crevette exposée et autres différentes sortes de poissons blancs à la chair savoureuse. J'achète un peu spadron, un peu spadron. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense. C'est de bonne qualité, mais c'est un peu cher, c'est tout. Elle est à 3900. Comme je vois, il y a une bonne marchandise. Moi, je suis un connaisseur du poisson. Je suis un bon client. Chaque week-end, j'achète. Le week-end est l'occasion propice aux sorties familiales ou entre amis. Quoi de mieux qu'une bonne paella ou un bon plat de poisson frais, soigneusement préparé par les restaurateurs de la ville. Les clients, la plupart, ils demandent du merlan farci par exemple, ou la merlan colère, ou là ils demandent de la lotte hadi, mais il est un peu cher, mais il la demande quand même, il demande, et beaucoup l'espadon. Le poisson est tout frais par jour. Dans la journée, déjà à minuit, c'est terminé. Il y a toujours le renouvellement des poissons qui viennent, avec deux mandataires qui viennent, et qui ramènent le poisson. C'est ma première visite en Algérie. J'ai vraiment aimé ce restaurant. C'est vraiment bon. J'ai adoré le poisson algérien. C'est vraiment bon. La baisse de la production halieutique est pointée du doigt par les poissonniers pour expliquer cette hausse des prix qui est paradoxalement loin de dissuader les clients. Les restaurants ne semblent pas se plaindre de la baisse de la fréquentation, loin de là. Et on s'intéresse à présent à l'activité de la pêche artisanale. Les artisans pêcheurs se posent des questions quant au devenir de leur activité face aux enjeux socio-économiques de la filière, notamment en raison de la fragilité des écosystèmes côtiers. Ariela Soultahmouda l'a relevé au port de pêche à Reis Hamidou à Alger. Reportage. Comme chaque week-end, Karim installe son matériel de pêche sur le rempart du front de mer de Boulourine, un quartier où la pêche est une culture. Actuellement standardiste dans une administration, pour lui, le poisson n'est qu'un prétexte pour décompresser et changer d'air. Je suis passionné de pêche. Il y a plusieurs points où je vais pêcher. Tout ce secteur est réservé à la pêche amateur. Moi, je viens ici à Bab el-Oued ou alors je vais à Saint-Eugène. On pratique cette activité depuis les années 70. Avant, à 9 h du matin, on pouvait pêcher un gros poisson comme ça, même 2 ou 3 pièces. Aujourd'hui, plus rien. Mais la pêche n'est pas que plaisance. Un peu plus loin, c'est dans cet abri de pêche de Raïs Hamidou, ex-Pointe Pescade, que nous rencontrons Raïs Hicham, pêcheur artisan, qui voit que son activité et les ressources naturelles sont en péril. À une certaine époque, celui qui avait une petite embarcation possédait un trésor. C'était rentable. Mais les choses ont changé. Il y a un grand nombre d'embarcations. Le port qui ne peut accueillir que 100 embarcations en contient actuellement 500, avec un bénéfice quasi nul. C'est vraiment ce que je qualifie de pêche anarchique, sans oublier la pollution maritime. Je dirais que c'est le principal facteur de la baisse de la richesse halieutique. Les autorités ont énormément investi dans le secteur de l'aquaculture, mais la pêche artisanale a été reléguée au second plan. Regardez notre matériel, c'est du 10e choix. Pour résumer, vous avez 3 grands facteurs, la pollution, les changements climatiques et la pêche anarchique.
La fermeture de la pêche ماشي respectée. L'acquisition du matériel, sa réparation ou son renouvellement sont d'autres points qui pèsent sur la profession de la pêche artisanale, qui représente aujourd'hui environ 90% de l'activité de pêche en Algérie. La prière d'Al-Istisra a été accomplie aujourd'hui à travers toutes les mosquées du pays, suite au retard des pluies pendant une longue période, accomplie dans la matinée vers 9h du matin. Cette prière est une sunna du prophète Mohammed qui s'effectue en 2 unités de prière. Al-Raqa est un prêche à l'adresse des fidèles. Et nous avons appris ce matin avec beaucoup de tristesse la disparition du célèbre comédien Mustafa Prer, hier soir à l'âge de 87 ans. Ayant débuté sa carrière artistique en 1948 sur les planches du théâtre, Mustafa Prer avait rejoint les rangs du Front de Libération Nationale au déclenchement de la guerre de libération. Après le recouvrement de l'indépendance, il s'est entièrement consacré à l'art, passant du théâtre à la télévision pour enchaîner plus d'une centaine d'apparitions sur grand écran et sur les planches et de nombreux travaux pour la télévision. Mustafa Prer sera inhumé ce samedi au cimetière d'Al-Qattar à Alger. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans le volet international, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé qu'il s'entretiendrait avec son homologue russe, Sergei Lavrov, aujourd'hui afin de trouver une solution à la crise entre la Russie et l'Ukraine. La Russie qui a lancé aujourd'hui de nouvelles manœuvres navales d'ampleur en mer Noire. Plus de 30 navires ont pris la mer depuis Sébastopol et Novorossiysk. Par ailleurs, plusieurs pays, dont les États-Unis et la Belgique, conseillent à leurs ressortissants, dont la présence n'est pas absolument nécessaire, de quitter l'Ukraine et déconseillent les voyages dans ce pays. Les 27 États membres de l'Union européenne et 13 autres pays ont formé une coalition pour conclure un traité ambitieux destiné à protéger la haute mer, actuellement en négociation. Cette coalition appelle à l'adoption cette année d'un traité ambitieux pour la préservation et l'usage durable de la biodiversité marine dans les zones au-delà des juridictions nationales. La haute mer représente plus de 60% des océans et près de la moitié de la planète, mais elle est souvent mal connue. Et dans le volet international, je le disais, les cours de pétrole s'enflamment, je le disais autant pour moi. Le prix du baril de pétrole flambe sur fond de vives tensions géopolitiques. Le prix de baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a atteint son plus haut depuis septembre 2014 avec 95,52 $. À présent, nous allons vous faire découvrir le site archéologique de Tihajen à Tamanrasset, un patrimoine très riche et qui n'a pas fini de nous dévoiler tous ses secrets, nous dit Marim Damis. Classé patrimoine mondial, le Tassili Ouanagar, c'est 633 000 km² d'histoire de l'humanité, retracé par les milliers de sites culturels et archéologiques qu'il abrite et dont le recensement est loin d'être fini. Un musée à ciel ouvert qui regorge de secrets et de mystères, parfois enfouis, sous le voile du temps qu'un vent de sable soulève. Nous avons constaté durant notre exploitation que le site de Tihajen appartient à l'ère préhistorique, c'est-à-dire néolithique et post-néolithique. Nous avons entamé les études nécessaires à la protection du site. Ici à Tihajen, les affleurements de squelettes et de fragments d'os au sol sont récurrents. Chercheurs et scientifiques sont souvent amenés à entamer des fouilles archéologiques afin de sécuriser et de protéger ces découvertes, souvent fortuites. Nous sommes tenus de protéger et de valoriser ce site archéologique. C'est un endroit magnifique. Nous devons faire la promotion de ce site pour que les touristes viennent admirer ces gravures rupestres. Mais aussi, il faudrait donner une importance scientifique à ces découvertes.
L'Office du Parc national de Ouane Hagar et l'Université de Tamnaraset veillent à la préservation de ces trésors et à la promotion de ce joyau millénaire qui n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Et après une fermeture exceptionnelle qui aura duré plus d'une dizaine de jours, suite aux mesures préventives prises lors de la dernière grande vague de contamination à la Covid-19, le célèbre jardin d'essai d'acclimatation du Hamma rouvre ses portes au grand public, à la réputation mondiale, et ce parc est considéré comme une vraie bouffée d'oxygène dans la capitale. Samira Hadjamar s'est rendue là-bas pour nous en joignant l'utile à l'agréable. Le jardin d'essai du Hamma, véritable bibliothèque de la biodiversité, est considéré comme l'un des plus importants jardins au monde. Édifié en 1832, ce joyau, cadeau de la nature, a enfin rouvert ses portes pour le plus grand plaisir du public. Le jardin d'essai, c'est aussi une oasis dans la ville. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus développer ce genre de jardin et toujours allier la science, vraiment, la recherche, créer des lieux vraiment utiles d'un point de vue scientifique, et puis aussi des lieux de loisirs pour se changer les idées. Sublime, on peut dire. Si on est de passage à Alger, c'est un passage obligatoire. On a ramené les enfants pour qu'ils voient les arbres et les animaux. Le jardin du Hamma est connu dans le monde, qui ne le connaît pas. Sur les 32 hectares, s'emmêlent et s'entremêlent dans une parfaite harmonie des centaines d'espèces floristiques et faunistiques. Le platane, avec les 3 espèces de platane qui existent au niveau du jardin d'essai, Platanus orientalis, Platanus occidentalis, et un croisement entre les deux espèces, un hybride. Le Dracena draco aussi est une espèce qui a les caractéristiques fonctionnelles, comme le ficus, donc, qui ornemente aujourd'hui les 3 allées principales. Cependant, ce microclimat subit de nombreuses dégradations. De l'élante, qui est une plante exotique qui fait des ravages pas seulement ici, mais à travers tout le territoire, dont on ne parle pas beaucoup. Il y a aussi les dégradations anthropiques, celles par le public. Il y a les palmiers, certains palmiers comme le palmier Washington, qui doucement est en train de prendre le pas, parce que le palmier, en tout cas, c'est son climat et c'est son biotope favori. Donc voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir vraiment accentuer ce côté jardin botanique et le mettre beaucoup plus en valeur. Un défi à relever pour conserver la splendeur de ce lieu capital et patrimoine du monde. Un vrai lieu de dépaysement à découvrir ou redécouvrir. Sport, le deuxième représentant algérien en Ligue des champions africaine. L'entente de Sétif affrontera aujourd'hui les Guinéens de Horea Conakry à partir de 17h pour le compte de la première journée de la phase de poule. Les Aigles Noirs comptent bien démarrer cette phase et décrocher une victoire qui le sera précieuse. Le CR Belouizdad, quant à lui, a arraché hier le point du match nul contre les Tunisiens de l'Étoile du Sahel. La rencontre de la première journée s'est achevée sur un score de 0 partout. Et basketball, la sélection algérienne d'hommes s'est imposée hier sur un score de 112-67 devant la Somalie et s'est qualifiée en quart de finale de la Coupe arabe des Nations. Les Algériens affronteront les Émirats arabes unis ce dimanche à partir de 17h. Bonne chance pour nos Verts. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continue. Et les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Rendez-vous ce soir avec Nour Almas Pradam pour l'édition de 19h. Retrouvez demain pour les éditions de la semaine Mina Zahouf et Sabrina Rouabeh. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 21h sur Canal Algérie pour le premier numéro de la deuxième saison de votre émission Echo des Z consacrée à la nouvelle wilaya 52, à savoir Bnei Abbas. Ensuite des programmes sur Canal Algérie. Bel après-midi à vous tous. Au revoir.